La création d'un cahier des charges est l'étape initiale cruciale pour tout projet web, qu'il s'agisse d'une création ou d'une refonte de site internet. Ce document structurant sert de base pour définir clairement les attentes et faciliter la communication avec les agences web potentielles. Nous serions d'ailleurs ravis de recevoir le vôtre lors de votre projet de refonte web. Notre agence créée à Nantes en 1995 a plus de 3 décennies d'expérience en conception et développement web et en acquisition de trafic. Le cahier des charges web est avant tout un document de cadrage qui permet aux prestataires de comprendre le contexte, de valider leur capacité à répondre aux besoins et de proposer un devis adapté. Bien qu'il n'existe pas de modèle type unique, chaque projet ayant ses spécificités, certains éléments essentiels doivent impérativement y figurer. La structure recommandée s'articule autour de plusieurs sections clés, à commencer par la présentation détaillée de l'entreprise. Cette partie fondamentale expose l'activité, le positionnement marché, le chiffre d'affaires, l'effectif et la stratégie globale. Elle permet aux agences de comprendre précisément le contexte dans lequel s'inscrit le projet digital. Le contexte et les objectifs constituent la deuxième section majeure. Il est crucial d'expliquer en détail les motivations du projet, qu'il s'agisse d'une création ou d'une refonte. Dans le cas d'une refonte, il faut préciser les limitations de la solution actuelle, l'évolution des besoins ou le changement d'identité visuelle. Les objectifs doivent être quantifiables et réalistes, avec des KPI clairement définis. Les aspects techniques et graphiques forment un volet essentiel du cahier des charges. Cette section aborde les contraintes techniques spécifiques, le choix éventuel du CMS comme WordPress, les questions d'hébergement et de gestion des noms de domaine. Le brief graphique doit préciser si l'entreprise dispose déjà d'une charte graphique ou si sa création fait partie du périmètre du projet. La question des achats d'art et de la photothèque doit également être clarifiée. La structure et le contenu représentent un autre pilier du document. L'arborescence du site, même préliminaire, aide à visualiser l'organisation des contenus. La volumétrie, nombre de pages, doit être précisée, ainsi que les fonctionnalités attendues. Il est important de spécifier si l'agence devra intégrer tous les contenus ou reprendre les données du site existant. Pour un site e-commerce, des précisions supplémentaires sont indispensables. La nature du commerce, les modalités de gestion des frais de port selon les zones et le poids, le système de gestion des taxes, particulièrement pour l'international, la structure détaillée du catalogue produit, famille, sous-famille, variante, les solutions de paiement retenues, Banque française, PayPal, Stripe, le système de gestion des stocks, les interfaces avec les systèmes existants, ERP, CRM, les mécanismes de promotion et de remise. Le volet budgétaire doit être traité avec précision, idéalement sous forme de fourchette ou de budget maximum. Cette information permet à l'agence de proposer des solutions adaptées et réalistes. Il est important de comprendre que plus les fonctionnalités sont nombreuses et spécifiques, plus le budget devra être conséquent. La conformité réglementaire ne doit pas être négligée. Le site devra être responsive, compatible mobile et tablette, et respecter scrupuleusement le RGPD ainsi que la réglementation sur les cookies, applicable depuis avril 2021. Le planning prévisionnel constitue un élément stratégique du cahier des charges. Il doit tenir compte de toutes les étapes, y compris la production de contenu qui peut s'avérer chronophage. Il est crucial de préciser qui fournira les différents contenus, texte, images, traduction et dans quel délai. Le suivi et l'optimisation post-lancement doivent être anticipés dès la rédaction du cahier des charges. Mise en place d'outils analytiques, plans de marquage détaillés, stratégie d'acquisition de trafic. Ces éléments contribuent à la pérennité et à l'efficacité du projet. Les rôles et responsabilités de chaque intervenant doivent être clairement définis. Chef de projet, maître d'ouvrage, intervenant externe. Cette clarification permet d'éviter les malentendus et d'optimiser la collaboration. Le cahier des charges n'est pas un document figé. Il peut évoluer au fil des échanges avec l'agence sélectionnée. C'est un support de dialogue qui permet d'affiner le projet et de bénéficier de l'expertise de l'agence en termes de conception, d'ergonomie et de bonnes pratiques web. Pour les projets complexes, des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées peuvent s'avérer nécessaires. Cette étape fait généralement partie du travail de l'agence sélectionnée et requiert des compétences informatiques spécifiques, notamment pour la description des web services ou des formats d'échange de données. La précision du cahier des charges est essentielle, tout en maintenant une certaine flexibilité. Il permet de combiner la connaissance métier du client avec l'expertise technique de l'agence. C'est aussi un moyen d'obtenir des suggestions pertinentes pour améliorer l'expérience utilisateur, optimiser l'organisation des contenus et garantir le succès du projet digital. Vous trouverez sur notre blog un article détaillé sur ce sujet, ainsi que bien d'autres informations. Découvrez dès maintenant notre agence. Nous sommes impatients de vous rencontrer.